gentlemen, may I have your attention, please? Salutations, son l'autre numéro Jeu sans ballon contre la KO. Merci parce que vous branchez, merci parce que vous toujours prend son, prend temps, voyez Jeu sans ballon de tous côtés. Eh ben oui, son nouvelle semaine, eh ben un nouveau numéro pour nous faire parler de ça qui était passé pendant le week-end là. Même si nous ne pouvons pas parler de toute équipe, tout joueur, tout championnat, mais nous pouvons parler de plus équipes qu'on t'a imaginé. Eh ben, quittez-nous, by signal là, sans passer. En allez. Juste avant nous rentrer dans parler football, qui t'aime dire que il y a 5 personnes qui fait game là. Bien sûr, liste sortie sont liste qui hebdomadaire et c'est sur Facebook que le sorti. Mon YouTube moi nous pas besoin d'inquiéter nous, m'a besoin de façon quand même pour me faire nos game tout parce que nous tout aussi important pour émission que mon Facebook yo. Mais pour l'instant, c'est Facebook qui baille un rapport hebdomadaire qui dit mais qui quantité moun qui interagit avec émission. Ça extrêmement important. Et ça fait, ou même quand vous regardez l'émission, il faut qu'on continue à interagir avec elle. Donc, moi, par exemple, dans fin émission, sous page là, publier 5 moun sa yo, mais tout m'a publié une vidéo pour une liste moun yo de plus points jusqu'à moins points. Et puis, pour être sur la donne. Sous pas la donne, ou gagne une chance pour la donne, il suffit que vous commentez l'émission. Suspend garder, ils sont pas dit rien. Sous environ mayo, vous connaissez qui ça pour faire. Plus vous commentez, plus vous partagez, plus vous interagissez, c'est plus ou gain chance gain au maillot. En dans émission, eh bien, on parle de football non. L'autre équipe ça concerné et qui peut-être pour qu'on remette de trêve et mondial ça que nous autres connaissons là. Un club qui prend moins de temps pour sortir la donne, mais pour qu'on y a Mila c'est la donne. D'ailleurs, bien avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le bilan des Milanais était plutôt bon. Nous prenons well. Monsieur Tegon en deuxième place dans la Série A et il a seulement 8 points de retard par rapport avec Naples, mais c'était pas cette situation aujourd'hui. Et puis, il était qualifié, il est toujours qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dans l'état ça, monsieur qui prend le gain pour affronter, même si Tottenham pas trop bon tout, mais quand même, la Ligue des Champions reste quand même la Ligue des Champions. Nous, pourquoi qu'a dit tout de suite que Milan, c'est un problème entraîneur. Même si, attention, même si un entraîneur plus expérimenté, t'as vu un projet à plus poids. Parce que c'est quand même un entraîneur qui attire les joueurs. Vous comprenez ça, Jordan? Si vous avez besoin de très bons joueurs là, il faut qu'on ait un entraîneur dans un projet là qui est intéressant. Parce qu'il y a des joueurs qui vont déménager tout simplement parce que vous avez un entraîneur que vous avez un coacher. Si tu as Zidane par exemple, dans n'importe quel club là, ou gagne là, c'est plus facile pour attirer une série de joueurs que on dit où tu as gagné Christophe Galtier ou encore où tu as gagné Pioli. Nous d'accord sur ça. Après tactiquement, c'est pas encore ça. Il y a trop de monde qui marché sur monde dans 4-2-3-1. Vous comprenez qu'il y a trop de joueurs qui libre dans 4-2-3-1. Et il y a trop d'individualisme dans 4-2-3-1. Dans l'émission, je t'ai fait sous-titre là, le OT pour remporter et Série A, moi t'ai toujours évoqué Wall, des joueurs comme Léao, mais aussi Théo Hernandez. Et t'ai trouvé que trop à l'aise, c'est comme si on minimisait joueur là. Par exemple, au monde comme Léao et talent, physique, en ville parfois fait que ça pas trop paraître. Mais pour un joueur tant que Théo, par exemple, on regarde l'attitude monsieur dans l'équipe française là, avec attitude que le gagne dans Milan, c'est deux bagages différents. Je pense que ça, il faut le corriger. On regarde monsieur pratiquement dans l'équipe là en goal, on fait on série de bagages que Babou fait dans l'équipe française là, dans position ça que le terrain. Il perd du boule là et puis bon, il était la petite faute on ne pas connaît parce que ça ne se fait pas. On latéral qui perd du boule dans position ça, c'est comme si n'a joué goal pour caporal. Et parce que ça faut que quand même remédier avec eux. Et puis sans oublier l'absence de Mike Maignan, gardien numéro 1 qui est blessé, la presse qui remet joindre bouc émissaire et bien sûr monsieur qui a tiré à boulet rouge sous portier roumain qui c'est Tatarou Sanou. Monsieur, effectivement, sous 12 tirs que vous faites sur lui, il quand même prend 9 goals là-dedans. Et c'est pas possible. Lorsqu'on gardien, il faut qu'on gourmet pour ça pas arriver, même si défenseurs aux abonnés absents. Mais sinon, il a trop belles joueurs pour le manquer forme sur terrain de football. Je trouve que il a trop belles joueurs, il a besoin d'innovation. Et je dis, on l'a appelé des joueurs avec un attaquant qui campait en 2023. C'est comme si on joue moins. Quand conseil de l'équipe on joue, c'est comme si on joue moins. Vous comprenez, c'est pas des bagailles qui à la mode encore. On monte comme Olivier Giroud, pas rien contre lui, mais même s'il a fait goal, ça pas veut dire que ligue est place li à 100% pendant tout ton série de matchs dans l'équipe là. Donc, je pense que il y a une innovation qui doit être faite. On attaquant, je dis là, surtout non, on championnat attaque série A qui gagne de tacticiens intéressants là-dedans.
Li important pour Pioli changer fusil d'épaule. Li important pour le gagner un joueur qui plus qu'à bouger devant, qui plus qu'à créer des actions, mais tout qui qu'à pas seulement courir, tendre boule, etc., mais il y a un monde qui est capable, par moment, transformer la faux neuf et aider Elio et percer et plus. Parce que pour l'instant, nous avons mis là, c'est qui est très prévisible. Et là, il y a des joueurs qui ont sous l'aile là, il est beaucoup plus facile pour l'adversaire là empêcher de jouer. Parce que, ou il y a un monde devant, ou il est très facile pour une série de adversaires qu'on pourrait rencontrer, empêcher d'exister sous l'aile. Talon Bralois ça avec FC Barcelone. Et je pense que c'est peut-être ça, Milan a payé en pile. Donc, solution, c'est jouer un équilibre là et essayer de garder pour voir si monsieur pas gagné. On nous dit, on excès d'optimisme. Est-ce que monsieur yo, après titre ça, yo pas trop suffisant? Gardez pour essayer l'équipe n'a pas besoin de travailler plus. Et sous obligé de prendre des décisions, il faut les prendre. Des joueurs comme Origi, qui montrent en pile envie. S'il doit jouer plus, il joue plus. Même genre avec un paquet de bons autres joueurs encore. Mais il a assez perdu de bons joueurs, mais il a acheté de bons joueurs, nous pas qu'à joindre ça sous terrain football là. Et ça qui est plus intéressant, c'est que le prochain match, c'est contre l'Inter Milan. Je me passe si ça continue comme ça, si Pioli pas, s'il pas sous quoi, s'il pas secoué trop plein, monsieur a fini par quitter cette équipe ça, parce que Milan c'est Milan c'est. Parce que gon niveau sorti ou pas qu'à retourner là-dedans encore. L'important pour Milan c'est pas retourner et n'a joué Europa League ou encore pas qualifié pour aucune compétition européenne. Il faudra faire des choix et malheureusement, je pense que Pioli a sauté. Ouais, Pioli a sauté. Parlons maintenant du Bayern Munich, le Bayern qui connaît le pire début d'année depuis 15 ans. Depuis 15 ans, ouais, vous l'avez entendu, le recordmeister ne s'est toujours pas imposé en 2023. Ça pourquoi jamais fait depuis 15 ans que Bayern pas imposé. Pas de victoire munichoise sur les 3 premiers matchs de l'année, ce n'était plus arrivé depuis 15 ans. Et pas de victoire sur les 4 premiers matchs, ça veut dire hors championnat, toute compétition confondue, ce n'était jamais arrivé. Et occasion, goal, solidité défensive, tactique de jeu, il manque de tout aujourd'hui. Il manque de tout, mais vraiment de tout. Nous avons 2 semaines de match crucial Captain dans C1 contre le Paris Saint-Germain. Je me rappelle, je parlé déjà de changement entraîneur. Je me rappelle ça. C'est pas même base là. C'est pas même philosophie. Il y a un rare entraîneur qui est venu qui était aidé Bayern changer philosophie un tout petit peu, c'était Guardiola. Et ça n'a pas marché à 100% pour lui, puisqu'en Europe c'était assez difficile, même s'il a toujours été éliminé par des équipes extraordinaires. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti, l'Atlético de Simeone, un Atlético était beaucoup plus intéressant, qui était plus mordant, mais aussi le FC Barcelone de Luis Enrique. Donc à chaque fois, monsieur était pour les jouer dans la demi-finale. Et peut-être ça, les plus ou moins pour lui. Mais c'est parce que c'était Guardiola qui fait, il n'y a pas de limoger vraiment, parce que je veux dire, là, il tellement aura et le saut au banc aux équipes. Mais Nagelsmann, c'est pas la même chose. C'est un jeune coach. Il est bon, c'est vrai, mais c'est un jeune coach. Attention quand même, et attention quand même à piège pour nous garder forme aux équipes sous forme globale aux équipes sous Jean l'a joué dans le championnat. Bon, expliquez-nous. Déjà, avant même que Ligue des Champions ait commencé, Bayern Munich était qu'on a un début de saison assez poussif. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il était difficile pour lui pour commencer. Et c'est petit problème ça qui passait, c'est que à chaque fois que Bayern champion, parce que Bayern saute quand même remporté 10 titres consécutifs, qui dit que nous gagne? Championnat ça va gagner point. Jodi en la équipe chaque fois au jour avec yo met en tête que au pral jouer finale, le jour final avec nous trouver que Bayern n'était pas bon. C'est comme si nous par contre ça ne voulait. Oui, nous voulons un championnat qui est beaucoup plus relevé, un championnat qui a un niveau qui est plus intéressant, et bien pour ça fait, faut que tu équipe yo camper tête pour tête avec Bayern. Si chaque qui peut jouer avec lui pour le final, mais tant mieux. Nous avons un championnat qui est beaucoup plus intéressant désormais. Et c'est exactement exemple ça me pour montrer nous que si nous regardons ce championnat pour nous dire Bayern pas bon, nous chirons. Parce que le Bayern commençait championnat année passée. Premier match que le Bral joue dans la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, il bat Inter sans rédit, sans forcer. Il a accéléré jouer à chaque fois l'accéléré les jeunes goals. Il Bral jouer contre Barcelone, c'est la même chose. C'était toujours un Bayern qui a un début de saison poussif. Il bat Barcelone, il classe aller-retour. Il fait partie de l'équipe qui met Barcelone dehors dans la Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour ne pas juger Bayern en fonction de ce qui se passe actuellement en championnat. Donc, parce que son championnat quand même l'a dominé outrageusement.
si je dis là, les jeunes qui parlaient, ou encore, monsieur révoltant, mais tant mieux. C'est ça, nous t'aimons, ouais. Et, sinon, Nagelsmann, monsieur, a un gros défi. Monsieur arrivé dans une équipe qui gagnait toute bagaille déjà. C'était exactement ça que t'es Guardiola. L'arrivée au une équipe comme ça avec Fleck, qui prend Ligue des Champions, qui prend Coupe d'Allemagne, qui prend toute ça, le tac prend sous route, et parmi lesquels la Bundesliga, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Au grand groupe qui peut motiver. Et lorsqu'on jeune entraîneur qui vient avec une nouvelle philosophie qui vient planter, il vient un petit genre difficile pour lui parce que gagner en base qui était là déjà, pas gagner aucun changement qui fait comme ça. Je souhaitais seulement que Board songeait pour qui ça, yoté engagé Nagelsmann. Parce que danger là, si y a regardé sous mauvais résultat par exemple, yo limogé monsieur yo si pas gon entraîneur qui n'a style yo qui en nous dit qui disponible, Bayern ka connaît en gros période doute. Ça veut dire même Jean ouais conseiller de club, c'est détail oui, parce que ouais Jean de porte ça yo, sous choisi ouvert ou rentrer, voilà, ou tout la donne. Vous comprenez ça là c'est détail. C'est dirigeant qui pral connaître OK, n'a limogé Nagelsmann, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est style Bayern, qu'est-ce qui a continuer sans recommencer, c'est important. Mais sinon, si au Kembel, faut que le temps, parce que faut que préparer autour avec des saisons peut-être moins prolifiques en titre. Pas dire c'est ça la pied, même si peut-être. C'est extrêmement important pour changer ça. Mais moi-même, pas ouais que c'est alarmant ce qui se passe actuellement avec le Bayern Munich. M'attend toujours et surtout, m'attend match, je vais le jouer contre PSG 1 et c'est pas comme si PSG a craché du feu non plus. Et puis on parle d'un mois décisif pour le PSG. Ce mois de février, c'est un mois de tous les dangers pour les Parisiens. Il y a quand même le Bayern en 8e de finale de Ligue des Champions. Dans le même mois ça, dans le championnat, il y a quand même l'OM, Monaco, Lille. Il y a aussi l'OM en Coupe de France. Toujours en février. Le PSG joue sa saison en février. Ça veut dire, si PSG pas quitté février à vivant, PSG pas gagné, franchement, pas gagné saison. Il a toujours remporté Ligue 1, qui pas difficile passer ça, mais pour continuer à exister dans la Ligue des Champions, il faut qu'il batte Bayern, et pour continuer à exister dans Coupe de France là, il faut qu'il batte Marseille, c'est pour un superbe match, et c'est dans le même mois ça, pour jouer contre Lille, qui est difficile pour les derniers temps, contre Monaco, mais aussi contre l'OM en championnat. Et puis, parlons du FC Barcelone. 8 matchs, 8 victoires, 14 clean sheets pour le Barça de Xavi. N'est-ce pas intéressant? Un Barça que nous songeons qui était très malade, qui était dans tout problème, nous t'as qu'à imaginer. Et puis voilà, Barcelone là, victoire ça dessiné grâce à un incident malheureux, la blessure de Dembélé. Et c'est comme si il y a un main divin qui forçait changement ça de la part de Xavi Hernandez. Parce que l'état a difficile pour lui pour le battre match ça effectivement. Tellement c'était difficile contre Gérone. Parce que, tenez bien, si Xavi était commencé avec Pedri, c'est pas ni forme, ni quadrillage, alors ni forme pressing, ni quadrillage ça tape bien. S'il était commencé avec Pedri, c'est parce que pas de Pedri qui fait que équipe là t'es quadrillé terrain, Jean t'es quadrillé là. Et pour un pile dans nous qui parler sur site je sens ballon, m'te gain pour m'expliquer exactement qui ça fait Barcelone battre match ça. Et m'a encouragé nous à aller sur site je sens ballon et interagir, commenter le nous arrivé sur lui, pas seulement commenter sur Facebook, pas seulement commenter le lien yo, mais commenter article là même sur site là. À nous constituer un peu de tous côtés. Ça nous passait. Et moi t'ai évoqué dans quelques lignes ça qui est passé sous terrain. Formation Gérone qui changeait. Gérone qui généralement qu'on jouait en 4-1-4-1. Cette fois-ci, il était joué contre Barcelone en 4-4 de plat. Et pour qu'il s'alte joué comme ça, c'est parce que il connaît Barcelone très bon sous les lieux. C'est parce que il connaît Barcelone très bon dans renversement de jeu, dans écarté jouette là, dans joindre un contre un. Ben voilà, monsieur qui jouait avec une formation pour ça directement, avec une grosse activité de Yann Couto en côté, mais aussi de Riquelme en l'autre côté. Rodrigo Riquelme plus précisément. Donc, ils ont bien été aidés aussi par nous allons dire manque d'activité qui gagnait de la part des latéraux barcelonais. Et c'est voulu, c'est Xavi qui voulait le comme ça. Si les latéraux faisaient leur travail, nous clair sous ça, l'étape difficile pour milieu latéral ça pour exister. Étant donné que gagnons latéral des fois qui compte fait travail libre et son équipe asymétrique nous explique nous ça déjà. L'event plus facile pour eux empêcher Barcelone d'exister. Surtout avec la titularisation de Marcos Alonso qui a un problème de rythme. Après Ousmane Dembélé d'un côté qui t'a dégagé là c'est bien mais qui vient blessé
Et vers la 26e minute de jeu, il y a Rafinha qui malheureusement sur route pour le vino flop. C'est dommage, faut que nous baille vérité à Jean-Noël là. Parce que si Rafinha titularisé, c'est à lui-même qui peut montrer entraîneur qui ça le fait. Parce que si on met au sous l'aile qu'on remet jouer, parce qu'à un certain moment, faut faire tête aux justice, faut faire tête aux violences, faut qu'on existe, faut qu'on goûte pour exister. Mais bon, Rafinha, improvisation zéro, centre zéro, initiative zéro, déplacement, placement, enchaînement zéro. Son seul aspect, monsieur, peut-être porter satisfaction pour moi-même, c'est son aspect défensif là. Il toujours fait travailler, il aider latéral là. Mais sinon, c'est pas un joueur que yo titularisé pour ça. C'est important pour monsieur songer ça. Après, Gol Pedri, qui ça le dit? Gol qui vient by Barcelone match là. Eh ben, Gol ça dit un peu le bagaille. Parce que, n'a pas dans la deuxième période là, Xavi retiré, Marcos Alonso, li mette Jordi Alba prend centré pour Pedri fait goal, en pile dans nous t'as dit changement payant. Changement payant depuis la première période là. Parce que depuis la blessure de Dembélé, immédiatement Xavi était choisi jouer avec un joueur tant que Pedri, il changeait toute bagaille. Parce que non 4-4-2 à plat, principale faiblesse équipe qui joue 4-4-2 c'est mi-temps terrain là. Parce que li en infériorité numérique dans mi-temps terrain. Là où nous montons l'autre mi-temps terrain, depuis la première période la cap travail monsieur qui vient forcer yo faire fixation sous lui c'est là, c'est à partir de là Pedri libérer l'aile là. Jordi Alba, c'est un joueur que nous pas besoin de présenter tactiquement parce que nous connaissons qui ça le fait déjà, c'est la présence de Pedri qui vient concentrer formation dans mi-temps terrain parce que Barcelone vient attaquer bien plus dans mi-temps terrain qui vient faire qu'occasion Jordi Alba qui à l'aise qui joue un espace pour la centrer pour Pedri fait goal. Donc Xavi gagne match ça avec un superbe coaching mais surtout avec un super Pedri qui prend galon de jour en jour. Sinon Dembélé blessé, Marca a indiqué que l'a manqué au moins 3 semaines. Apparemment monsieur pral manquer 5 prochains matchs Barcelone en championnat, en coupe et en compétition européenne. Donc y compris le match aller contre United le 16 février. Yo fait connaître que le cartonné pour retourner à Old Trafford une semaine plus tard mais yo pas sûr que l'Abguetan en état de jouer. Et si on parlait du Real Madrid, rapidement, en allez. Real Madrid fait match nul là et du coup, les Barcelone nous avance un match là qui est beaucoup plus considérable, 5 points, même si ça peut constituer grand chose vraiment parce que on saison assez longue. Barcelone, c'est pas comme s'il pourrait battre tout reste match Lyon, nous pas connaît, ça arrive le battre tout. Mais sinon, c'est une très mauvaise opération pour les hommes de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti et d'autant plus que si Real Sociedad te prend match là un peu plus au sérieux, surtout vers la fin, bah c'est que le TK mettait Real plus la couille toujours. Le TK peut-être infliger Real en nouvelle défaite en championnat, s'il vous plaît. Juste avant match ça, on a rappelé que Real Madrid était pour jouer un superbe match contre l'Atlético Madrid. Et c'était assez difficile pour les hommes de Carlo Ancelotti. Ils ont été menés, superbe ouverture du score signé Morata. Mais sinon, Real Madrid pourrait le reprendre mais tout, battre match ça avec manière en prolongation. Et je pense que après match football ça, nous d'accord que Real commence à remonter Portland. Parce que après Coupe du Monde là, bien sûr, Real te connaît ça de on coup d'arrêt. Puisque Benzema tournait après une blessure, Tchouaméni blessé, Modric cramé, et les Brésiliens, et tant que Vinicius Junior, mais aussi Rodrigo, c'est vraiment pas même activité, hein. Nous songeons que Brésil, t'es qu'on a une déception énorme dans la Coupe du Monde, ça, il était préféré arriver plus loin, monsieur qui était éliminé sèchement comme ça devant Croatie, et malheureusement, nous senti ça affecté plus fort Brésilien, et maintenant, tout si, c'est pas ça qui a maltraité Rafinha dans le moment, et ni Neymar qui pas vraiment gain bon forme ni, même si, nous, Kawel, Neymar qui saute, marqué pour Paris Saint-Germain, bien que Paris Saint-Germain, les mêmes ligues, l'autre problème, tête chargée, Messi qui pas jouer même jambe, par contre, qui s'est passé, si monsieur Keul pour qu'on finisse content, parce que le champion du monde, je sais pas trop, mon règlement pour lui, non, nous comprenons. Mais sinon, il doit retourner jouer, parce que saison recommencée, former ciblé, Coupe du Monde là, j'ai l'impression, Coupe du Monde là, toujours la tête Messi, monsieur Bokofine pour plaisir. Et puis, il pas jouer. Pour l'instant, seul Mbappé, qui plus ou moins en job, mais si supposé retourner jouer dans niveau là, il va 2 goals, monsieur raté dans match, et, dans match là, et, parce que, l'important pour nous jouer, bon Messi, hein.
On nous parlait de Real Madrid ou encore, ou du moins, ça nous tournait sur Real Madrid. Dans Real Madrid, il y a une série de joueurs qui pourraient prendre forme, mais tout, il y a une série de joueurs qui étaient toujours ont certains problèmes. Par exemple, Vinicius Junior. C'est un joueur qui est extraordinaire. Moi-même, je pense que si il y a 2-3 joueurs qui sont plus importants dans l'équipe, ça ne suis pas capable de la donner. Vinicius qui manquait efficace, d'ailleurs, c'est ça en pile monde pour reprocher, mais Vinicius bail plaisir. Vinicius altruiste, Vinicius crée espace. Présence li seulement important pour l'équipe là. Vinicius rend Real Madrid beaucoup plus redoutable. Si on entraîneur dit li pral, par exemple, bail Vinicius bon pour li pral mettre en concurrence pour le Kevin plus efficace, moi c'est que c'est un plus gros menti que n'a jamais entendu. Vous comprenez? Et Vinicius son bel joueur football, li pas dribbler pour grand Messi, c'est route quand dans tête li. Dès que monsieur prend boule là, li pas un monde qui va le faire chez les tout le temps non. Quand son joueur cale très très vite et c'est quand dans tête li, monsieur très direct. Et gagne un détail m'a pas tiré attention sur lui qui est extrêmement important. Le nous par exemple Rodrigo monter dans Mathieu, l'écraser Mathieu. C'est pas comme ça l'écraser Mathieu. C'est parce que premièrement, Vinicius le toujours dans Mathieu, il est obligé toujours à ville. Parce que son joueur qui est fragile, il y a n'importe quel moment, il pour le courir. Et le courir vite, peut qu'on gazelle. Deuxièmement, c'est parce que Vinicius souvent est fatigué défenseur. Donc, il est plus facile pour Rodrigo venir pour le prix monsieur. C'est à cause son citron et Vinicius est coupé citron. Vous comprenez ça? Il est coupé, il est en premier prix déjà. Et puis, on a même immédiatement venu, j'ai citron. C'est ça Rodrigo vient faire. Donc, c'est pas comme si Chita, moi, on paquet mon cap Chita cap dit moi-même, bah, Rodrigo, bah, ceci. Est-ce que ouais, le Rodrigo commence Mathieu, il aussi efficace que le monter dans Mathieu? Est-ce que ouais, ça? À chaque fois, le monter dans Mathieu, il est beaucoup plus facile pour lui parce que non seulement son joueur qui est extrêmement intelligent, il est à connaître ce qui est le plus Chita. Ah, faut dire, j'en lien. Mais, le monter, il joue une série de défenseurs beaucoup plus fatigués que Mathieu a commencé. Après, bien sûr, moi, quand je parle de Rodrigo, j'ai toujours mon seul discours, jouer ça doit jouer. Je dis là, étant donné que Modric, il va pas toujours être cramé. Modric, c'est pour moi, on mettre souvent facile, non? Le fin de performe n'est pas le gain, mais oui. Même si me pense que faut qu'Ancelotti fait des choix. Faut que monsieur choisit jouer avec Ceballos. Ceballos. On jouer comme même son coup de ton. Monsieur extraordinaire. Extraordinaire. Technique, double contact, passe et disponibilité. Son joueur qui permet Real Madrid de sur terrain jouer plusieurs football. Possession, transition, tout sauf les nets. Son bel joueur, c'est pas juste là. Si on quitte monsieur continue à jouer pour la confiance comme ça, monsieur pral rentrer tout le monde dans le terrain net. Ah, parce que physiquement, monsieur commence à monter. Monsieur commence à monter. Si on quitte monsieur à jouer comme ça adversaire, monsieur pral rentrer au taco fort comme. Parce que monsieur compte jouer vrai. On tape dit nous. Si par exemple, au game Modric, qui sont très bons joueurs, on a besoin pendant toute la saison, hein. Qui ça qui est important pour faire le game Modric pendant toute la saison, hein? Mais qui ça qui est important? Je pense que, board là, doit préserver Modric. Il est extrêmement important pour ça, fait. Je pense que, mi-terrain ça que, Ancelotti baille devant Real Sociedad là, sont mi-terrain qui doit jouer plus souvent. Parce que, il est vrai que monsieur pas battre match là, mais Real Madrid joue un bel match. Real Madrid joue un bel match. Même si nous avons tout problème non avec l'équipe ça, mais pas menti dans ça. Là, regardez Real Madrid qui a joué sous débarrasser tête ou de fanatiques là, débarrasser tête ou de haine de n'importe bagarre là, ou supposé dire équipe ça belle. Son belle équipe. Sous mes football voix, bravo, son paquet d'action. Là, regardez dynamisme mon takou Benzema, là, regardez combinaison entre monsieur Vinicius avec Rodrigo, là, regardez ça Valverde avec tout petit monsieur Krele, Ceballos et puis Toni Kroos ça fait hein. Toni Kroos qui superbe tout. Parce que on joue à football, ou pas qu'on joue comme ça pour qu'on prenne boule comme ça dans pied moun. Anticipation monsieur extraordinaire. Moi-même c'est seul goal Real Madrid pas fait dans match là. Et c'est pas Real Sociedad qui vraiment empêché Real Madrid de faire goal dans match là. C'est surtout parce que Vinicius Junior ligue un problème de finition. Real Madrid jouait pour le battre match là. Malheureusement pour Ancelotti, c'est Vinicius Junior qui joue une occasion qui plus franche. C'est pas ni Benzema, c'est pas ni Rodrigo. Malheureusement pour lui. Bien que Rodrigo joigne tout. Nous d'accord sur ça. Mais sinon, je pense que faut que nous tourner vers ça plus. Avec un Rodrigo qui t'a dû jouer plus. Parce que moi-même, moi, trouvé, Rodrigo, c'est un joueur qui pas dû sous banc, cap saute sous banc toujours. Non. Non, non. Et vraie place Valverde, c'est dans mi-temps terrain. Et tout, faut que nous t'as demandé tête nous ça. Est-ce que finalement, la place de Camavinga dans cette équipe, le futur de Camavinga dans cette équipe, est-ce que c'est pas à gauche que lié?
Parce que Jean-Michel a joué à gauche là. Il est vrai que monsieur pas Jean technique Marcelo, hein, mais monsieur plus fait notion de Marcelo que Mendy. Ça veut dire son joueur qui est puissant, son joueur qui est technique, très technique, son joueur tout qui gagne estime terrain, ça veut dire à n'importe quel moment, il est capable de porter à l'offensif ça que l'équipe a besoin. Bien que il a besoin plus patience dans ma case parce que là c'est latéral ou pas courir peut-être ou venir. Depuis au dribble l'équipe là dans chaud. Et en pile fois, nous, ouais, monsieur, met équipe là dans chaud, ça, faut qu'il corrige. Sinon, j'aime dire nous, un championnat vient plus belle, parce que Barcelone commence à montrer l'autre visage, une équipe qui est beaucoup plus réaliste, parce que il est vrai que Barcelone, c'est pas Barcelone, nous, t'es ouais, dans fin année 2022 que nous est là. Barcelone qui a battu Real Madrid 4-0 dans Santiago Bernabéu avec Aubameyang, avec Traoré, etc. C'est pas lui, nous est là. Par contre, monsieur commence à maîtriser Mathieu un peu plus. Parce que c'est pas tout le monde qui a levé ou dit pour faire clean sheet. Barcelone qui défend plus bien, même si ça dérangeait l'animation offensive liée. Xavi doit changer un paquet de petits détails, mais attention à Barcelone ça que moi Real Madrid a quitté voler. Parce que je vous dis là plus que jamais, Real Madrid gagnait pression sous dol. Je pense que faut Ancelotti goumé pour jouer une équipe qui est plus compétitive là pour le faire jouer prochain match. Parce que il pas gain droit à erreur encore. Saison pour jouer dans mois ça là. Il va jouer contre une équipe Liverpool qui pas en forme du tout, qui a peut-être une seule Ligue des Champions pour l'exister, il va le mettre toutes les mêmes. Tout ça yo, c'est danger qui plane sur tête Real Madrid. Pas oublier, m'bral gain pour m'banou et Lismoun qui remporté maillot pour semaine ça. Merci parce que tu as regardé Jeu sans ballon, m'étais content pour l'autre numéro pour vous, parce que vous êtes satisfait. Et puis, on a pris en contact pendant ce semaine-là pour nous connaître qui ça qui a tombé. Ça passé. Mais oui. Bon, on le tient encouragement encore pour continuer à faire travail pour là. On connaît déjà.